protéger la biodiversité, c'est protéger aussi les milieux naturels. Et de ce point de vue, les zones humides, c'est-à-dire les marais, les marécages, les tourbières, sont des paradis de biodiversité. En un siècle pourtant, à cause de l'activité humaine, 50% des zones humides de la planète ont disparu. Et à leur tour, les marais du Pantanal au Brésil, et surtout leur faune, sont menacés. Mais aujourd'hui, dans cette partie du globe, certains hommes réapprennent à vivre en harmonie avec ce monde animal. C'est un territoire unique au monde. Une terre reculée que les Brésiliens surnomment la terre de personne. Le Pantanal est la plus vaste zone humide de la planète. Pendant la saison des pluies, de novembre à mars, l'eau inonde entièrement cette plaine qui s'étend sur 3 pays, le Paraguay, la Bolivie et donc le Brésil. Sous les eaux, un territoire grand comme les 2/3 de la France. Cette région, à mi-chemin entre milieu aquatique pur et milieu terrestre, est un lieu idéal pour l'habitat et la reproduction d'un nombre impressionnant d'espèces. Un jardin d'Éden, peuplé de mammifères, d'amphibiens, de reptiles, de poissons. Un sanctuaire pour 250 espèces d'oiseaux, comme l'ibis, le toucan ou le célèbre ara bleu. Les zones humides comme celle du Pantanal sont essentielles sur la Terre. Ces marais jouent d'abord le rôle de filtre écologique. Ils piègent les sédiments et purifient l'eau que le ciel amène. Ils améliorent la qualité de l'eau en la débarrassant de polluants comme les nitrates. Ces sols sont aussi de gigantesques éponges, capables de retenir l'eau pendant plusieurs mois en cas de pluie très abondante et de la restituer en cas de sécheresse. La famille de Mauricio est venue s'installer ici, dans ce réservoir de biodiversité, il y a 15 ans. Mauricio est désormais guide dans la région et son émerveillement est intact. Un anaconda. C'est le serpent que l'on voit le plus ici au Pantanal. On ne peut l'observer que quand il se fait dorer au soleil comme ça. Celui-là est assez petit, environ 2 mètres, mais ils peuvent atteindre 3 ou 4 mètres. C'est incroyable de le voir comme ça. C'est tellement difficile de les observer. L'animal est redoutable. Son festin du jour, c'est à peine croyable, le plus grand rongeur du monde, le capybara, jusqu'à 60 cm de haut et 65 kg. Pour tuer sa proie, l'anaconda l'étouffe. Mais le plus dur est de l'avaler. L'élasticité de la gueule du reptile est extraordinaire. Les mâchoires semblent se dilater à l'infini. Il faudra 6 heures pour ingérer le rongeur. Ces zones humides propices à l'agriculture ont attiré la convoitise de l'homme. Depuis 3 siècles, les humains et la nature se disputent donc ce territoire du Pantanal. Et dans cette fazenda, les bêtes sont régulièrement attaquées par le prédateur historique de la zone. Un fauve qui guette ses proies la nuit, le jaguar. Il y a encore 20 ans, la chasse était autorisée par la loi. Dans le Pantanal, ces chasses à répétition ont bien failli exterminer le plus grand félin du Nouveau Monde.
Chaque ferme avait son chasseur attitré. Antonio Ribeiro a été l'un des meilleurs d'entre eux. À son funeste compteur, 60 jaguars. Mais depuis un an, Antonio a arrêté définitivement la chasse. Confession d'un repenti. Vous savez, j'ai emmené des gens au safari chasser le jaguar. Mais ils tuaient tout ce qu'ils trouvaient devant eux. Des cerfs, des fourmiliers, et parfois même ces grands oiseaux, les jabirus, l'emblème du Pantanal. J'en ai eu marre. Ils ne respectaient plus rien. Pour eux, la nature, c'était devenu un charnier. Voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter la chasse. Il faut empêcher la disparition du jaguar. Alors Antonio fait désormais équipe avec un biologiste. Ils ont capturé et équipé 10 jaguars de puces électroniques pour les étudier. Patiemment, ils parcourent les propriétés des fermiers à la recherche du félin. Ici, nous avons une situation assez révélatrice. Vous voyez, l'homme défriche de plus en plus pour cultiver et pour mettre son bétail. L'homme se rapproche donc sans cesse de la forêt et grignote petit à petit sur le territoire du jaguar. Et du coup, le jaguar est de plus en plus souvent en contact avec l'homme. Mais le jaguar n'est pas le seul animal du Pantanal que l'homme menace. Petit matin dans les méandres du delta du Rio Salobra. Carolina Vargas est vétérinaire. Avec son assistante, elle sillonne tous les jours ce labyrinthe aquatique. À la recherche d'un autre grand prédateur du Pantanal, la loutre géante, un mammifère qui peut atteindre 2 mètres de long. Longtemps chassée pour sa peau, la loutre géante a bien failli disparaître de la surface de la planète. Les loutres géantes sont un indice très fiable de la bonne santé de l'environnement, de véritables bioindicateurs, car elles sont au sommet de la chaîne alimentaire. Si elles sont présentes dans la nature, c'est que tous les animaux aux étages inférieurs de la chaîne sont aussi vivants. La grande fierté de Carolina, c'est son dernier sujet d'étude, cette jeune loutre orpheline qui, sans l'homme, n'aurait pu survivre. Sancho a été trouvé par un pêcheur qui nous l'a apporté. Il était tout seul et dérivé dans le fil du courant. J'ai calculé qu'il avait moins d'1 mois. Il était vraiment tout petit. Alors, pendant 7 mois, Carolina a tout appris à Sancho. À jouer, à nager et même à pêcher. J'ai commencé à lui apprendre à se nourrir avec des poissons morts. Je lui donnais des petits bouts, et puis, petit à petit, des poissons entiers. Quand il a été habitué, je lui donnais des poissons vivants, jusqu'au jour où il était prêt pour aller les pêcher tout seul dans la rivière. Ça s'est fait en plusieurs étapes et ça a été vraiment un processus très long. On peut dire que j'étais sa mère en quelque sorte. Mais paradoxalement, plus il était en contact avec nous et plus il apprenait à devenir une loutre sauvage. C'était flagrant. Et il nous a montré que pendant ce processus, l'instinct animal a toujours été plus fort que le contact avec l'homme. Aujourd'hui, Sancho est reparti vivre dans les rivières du Rio Salobra. Carolina a réussi à réintroduire cette loutre géante dans son milieu naturel. Une première mondiale. À travers la planète, il existe d'autres zones humides comme le Pantanal. Le delta de l'Okavango, le delta du Danube, sans oublier tout simplement notre Camargue. Toutes ces zones sont menacées par l'homme.
En 30 ans, notre planète a perdu 30% de ses ressources naturelles. Nous en sommes responsables. L'homme n'est pourtant qu'une espèce parmi les 2 millions officiellement identifiés.